Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons dans cette vidéo voir les vecteurs particuliers et aussi travailler sur quelques opérations vectorielles. Alors, nous allons en guise d'introduction suivre le mouvement de cette fourmi que vous avez là en face. Alors, regardez bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fourmi s'est déplacée dans un premier sens en quittant un point A vers un point B et en même temps, il est retourné en quittant le point B vers A. Vous voyez? Alors, quand cette fourmi a quitté le point A vers le point B, il a donc un vecteur, on définit là un vecteur AB. Et lorsqu'il quitte le point B vers le point A, on définit un vecteur BA. Alors, la question que je me pose, supposons que la longueur AB est égale à 7 cm. Alors, quelle sera la longueur totale parcourue par cette fourmi? La longueur totale sera donc 7 cm fois 2. Vous voyez? Ça, c'est la longueur totale ou bien la distance totale parcourue. Maintenant, est-ce que cette fourmi s'est réellement déplacée? Là, je suis en train de vous faire voir la différence qui va exister entre la distance et le déplacement. Est-ce que cette fourmi s'est déplacée? Qu'est-ce qu'on appelle déplacement? Le déplacement est défini par le point de départ d'un mouvement et le point d'arrivée. Ici, pour ce mouvement qui a quitté le point A vers le point B et retourné vers le point A, quel est le point de départ? Le point de départ, c'est A. Quel est le point d'arrivée? Le point d'arrivée, c'est toujours A. Vous voyez? Alors, ça veut dire que pour tout le mouvement, on peut définir un vecteur AA. C'est-à-dire départ A, arrivée A. Alors ce vecteur, c'est un vecteur qui est particulier parce que le départ A, l'arrivée A, c'est le même point. On a l'impression que cette fourmi ne s'est pas déplacée. Certes, elle a fait un mouvement de par exemple 14 cm, mais en matière de déplacement, elle n'a pas fait de déplacement. Elle ne s'est pas du tout déplacée parce que son point de départ est égal à A, et A. Son point d'arrivée ou bien point final, c'est toujours A. Alors, il ne s'est pas déplacé. Vous voyez? Alors, le vecteur lié à ce mouvement, c'est AA. A départ, A arrivée, A début, A final, c'est toujours le vecteur AA. Donc, AA, ça veut dire quoi? C'est un vecteur qui n'a pas de sens, c'est un vecteur qui n'a pas de direction, c'est un vecteur qui n'a aucune distance. Donc, c'est un vecteur en fait qui est nul. On appelle ce vecteur-là vecteur nul. Vous voyez, vous écrivez 0 et vous mettez une flèche au-dessus pour différencier le nombre 0 et le vecteur nul. D'accord? Bien. Maintenant, nous savons que la fourmi s'est déplacée du point A vers le point B. Et après, nous additionnons puisque pour son mouvement, il a fait B vers A aussi. Donc, il va faire le vecteur BA comme je viens de le mettre sur ce schéma. Donc, la fourmi a fait le vecteur AB plus le vecteur BA. Or, nous avons déjà dit qu'en matière de déplacement, il ne s'est pas déplacé. C'est le vecteur AA qui donne aussi vecteur nul. Vous voyez? Alors, ça montre que quoi? Ça montre que le vecteur AB me donne moins BA. C'est comme une équation. Lorsque je veux chercher AB et que je balance BA de l'autre côté, ça devient moins BA. Alors, cette écriture nous montre que le vecteur AB et le vecteur BA sont deux vecteurs opposés. C'est des vecteurs opposés. Vous voyez? Ces deux vecteurs sont opposés. Le vecteur AB et BA sont deux vecteurs opposés. Ils ont la même distance, la même longueur, ils ont la même direction, mais de sens contraire. C'est ça, le sens contraire qui est matérialisé par ce signe moins. Alors ces deux vecteurs AB et BA sont des vecteurs opposés. C'est pour cette raison que quand on fait la somme de deux nombres, ou bien deux vecteurs qui sont opposés, ça donne toujours un vecteur nul. D'accord? Bien. Maintenant, nous allons parler de l'addition graphique de deux vecteurs.
Alors, ici, on nous a donné deux vecteurs AB et BC. Vous avez vu, là, c'est le vecteur AB, là, c'est le vecteur BC. Et on nous demande de déterminer graphiquement AB plus BC. Vous voyez, AB plus BC. Alors, c'est comme le mouvement de la fourmi qui fait la distance AB, ou bien qui fait le mouvement AB, ou bien le déplacement A vers B et B vers C. Je vais me demander quel est le début du mouvement, c'est A, quelle est la fin, c'est C. Alors, ça donne un vecteur. N'oubliez pas, le début c'est A, la fin c'est C. Alors, ça donne un vecteur AC. Vous voyez, AC qui donne en réalité AB plus BC. Voilà le vecteur en question que ça donne. C'est un vecteur AC. Vous voyez? Bien. On me demande maintenant de déterminer le vecteur AB plus ED. Ça, c'est bizarre. Ils n'ont aucun point commun. Quand on m'avait demandé de faire le vecteur AB plus BC, là, ils ont B de commun. Là, c'est plus simple pour moi. Mais cette fois-ci, on me demande AB plus ED. Ils n'ont rien de commun. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je vais créer un vecteur égal. On a parlé des vecteurs égaux. Un vecteur égal à celui-ci que je vais placer là. C'est-à-dire un vecteur qui a la même distance, qui a la même direction, qui a le même sens que je vais fixer à partir de B. Puisque là, j'ai AB plus ce vecteur qui sera égal à ED. Alors, c'est comme je déplace le vecteur. Je glisse le vecteur. Vous voyez? Je fais donc une droite parallèle. Et c'est comme si les points aussi se glissent. Vous voyez? Voilà. Alors, le vecteur qui est ici, je lui ai trouvé un autre vecteur qui est égal à ce vecteur qui est là. Alors, ED revient là. Ce vecteur et celui-ci sont égaux. Maintenant, ici, je peux faire facilement l'opération. Je peux faire facilement l'addition. La fourmi qui quitte A à E et E à D. Donc, ça fait A à D. C'est-à-dire, ça fait le début et la fin. Alors, ça donne le vecteur AD. Vous voyez? Bien. Nous allons maintenant parler de l'égalité de Chasles. Ici, on écrit Chasles, mais on lit Chasles. On ne lit pas le S. Alors, Chasles, c'est qui? C'est un mathématicien. Et qu'est-ce que c'est son égalité? Nous allons suivre cette figure et nous comprendrons en fait ce qu'on appelle égalité de Chasles. Alors, on l'a déjà fait. Lorsque vous faites la somme de deux vecteurs AB plus BC, ça donne AC. Alors, ça, c'est devenu une égalité pour Chasles et vous allez voir comment ça s'est matérialisé. Qu'est-ce que Chasles dit? Chasles dit, lorsque vous avez un vecteur AB plus BC, vous avez vu que là, à l'intérieur, j'ai le même point. C'est pourquoi je le mets en couleur. AB plus BC, ça fait AC directement. Lorsque vous voulez faire la somme de deux vecteurs dont au milieu ou bien à l'intérieur, vous avez la même lettre, directement, ça donne les deux vecteurs extrémités. Donc, AB plus BC donne AC. C'est comme j'ai AX plus XC donne AC. AM plus MC donne AC. Parce que j'ai MM ou bien j'ai XX. Vous voyez? Voilà donc ce que je voudrais vous dire par rapport à la relation de Chasles. La relation de Chasles ou bien l'égalité de Chasles, c'est très simple. Lorsque vous avez la même lettre à l'intérieur, donc vous prenez seulement les deux lettres extrêmes pour faire le résultat de l'addition. D'accord? Voilà. Alors, vous voyez là, donc c'est pourquoi je l'ai encadré. Alors, je vais vous demander d'utiliser la relation de Chasles pour faire cet exercice numéro 1. Alors, je vous laisse réfléchir. Je ne le ferai pas à votre place. Alors, l'exercice numéro 2 consiste à faire la somme de deux vecteurs. J'ai le vecteur AD. Je ne sais pas là où se trouve le point D. Donc, ici, il était question de trouver là où se trouve le point D, tel que U plus V donne AD. Alors, U plus V, voilà le U, voilà le V. Les deux n'ont pas de point commun. À vous de savoir ce qu'il faut faire pour trouver un vecteur égal à l'une des deux et faire la somme de ces deux.
C'est à vous de le faire. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est à vous de le faire. Bien, vous allez faire la même chose ici aussi. Le vecteur B à C est égal au vecteur W plus le vecteur X. C'est à vous de créer un vecteur égal à l'une des deux et trouver donc en question le vecteur demandé. Donc, vous allez faire ici la somme de deux vecteurs. Dans l'exercice 3, toujours la somme de deux vecteurs. Ici, on vous demande de faire la somme de vecteurs BG plus AD. Voilà, donc j'ai ici B et j'ai ici BG plus AD. Donc, vous tracez les deux vecteurs et puis vous verrez comment vous pouvez faire pour obtenir la somme. N'oubliez pas toujours, lorsque vous avez besoin de faire la somme de deux vecteurs, on cherche toujours à créer des vecteurs égaux. C'est très important. D'accord? Voilà. Donc, nous venons de finir donc cette partie. Je vous remercie pour votre aimable attention et j'espère bien que vous allez donc très bien réussir ces trois exercices. Au revoir.